Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors il est vrai que dernièrement, j'ai fait une petite vidéo qui a été vraiment brève, qui parlait du doigt de Dieu, qui parlait de la main de Dieu, symbole de l'Esprit Saint, de l'huile aussi. Alléluia. On peut dire aussi la paume de la main. Dieu nous tient dans ses mains. Nul ne peut nous ravir de sa main. Ça veut dire qu'on ne fait plus qu'un avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Tandis que celui qui s'attache à la prostituée, la parole de Dieu nous dit que celui qui s'attache à la prostituée est devenu avec elle une seule chair. Et nous voyons que les religions du monde aiment bien agresser ceux qui sont nés de l'esprit. Parce que c'est pour ça qu'ils aiment bien Agar, ils aiment bien la Jérusalem actuelle. Galates 4, 21 à 31. Ils aiment bien plonger dans le Jourdain, dans les eaux du Jourdain. Tout ce qui est fait de main d'homme, ils aiment bien. Tout ce qui est ennemi de Dieu, ils aiment bien. Ce sont des gens qui sont contre la vérité, qui sont contre Christ, qui est la vérité. Mais rien ne peut nous empêcher de parler du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17. Et ce que le Seigneur met dans notre esprit, le Seigneur, ce qu'il nous donne à dire, eh bien la parole de Dieu, elle dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. J'aurais encore voulu vous parler un peu aujourd'hui, eh bien du doigt de Dieu, de la parole de Dieu, de l'huile, alléluia, de la rosée aussi. Et nous allons voir que tous ces titres se réfèrent à un seul Dieu. On voit que tout ceci, si on veut bien étudier la parole de Dieu, comme la parole de Dieu, elle dit, il buvait à un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens 10, 4, il buvait à un rocher qui était Christ. Ouais, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 10, 4, je ne m'en souviens plus. Il buvait à un rocher qui était Christ de toute manière. Et la parole de Dieu, elle dit dans Ésaïe 44, verset 8, que l'Éternel, eh bien, il est le premier et le dernier, et qu'il est le rocher. Donc on voit que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de rocher. Christ, il dit, je suis la lumière, la véritable lumière, dans Jean 1, verset 5, 9, et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est ma lumière. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, et Jésus, il dit qu'il est le divin berger, il dit qu'il n'y a qu'un seul troupeau et qu'un seul berger. Alléluia. Mais pour les gens du monde, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Et la parole s'est faite chair, et la parole est venue parmi nous. Non, Jésus pour eux n'est pas chair, il n'est pas le Dieu sauveur, il n'est pas celui qui sauve, il n'est qu'un homme, il n'est qu'un homme envoyé comme ça par Dieu, mais il n'est rien d'autre que cela. Eh bien, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 23 qu'il est, eh bien, l'Éternel Dieu avec nous. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera Dieu puissant, admirable conseiller et Père éternel. Ésaïe 9,5. Tous ces titres, eh bien, ça nous fait réfléchir qu'il n'y a qu'un seul Dieu en tous et parmi tous. Et ce que nous allons voir encore dans la parole de Dieu, avec les titres, le doigt de Dieu, l'eau de la parole, abreuvé d'un seul esprit, l'huile qui représente encore la parole, qui représente le Saint-Esprit, qui représente Christ, eh bien tout ceci ne fait qu'un seul. Alléluia. Pour cela que le Seigneur disait à ses disciples, à vous, mes disciples, à vous, mes élus, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais pour ceux du dehors, cela ne leur a pas été donné. Parce que ceux du dehors, ceux qui sont dans les religions, qui marient les homosexuels, qui coulent, eh bien, c'est-à-dire un moucheron, mais qui avalent un chameau, eh bien, cela ne leur a pas été donné de la part de l'Éternel. Ils se plaisent à contester non les hommes de Dieu, ni les femmes de Dieu qui parlent au nom de l'Éternel, mais ils se plaisent à contester la parole même de Dieu.
Donc on peut dire que ces gens-là, eh bien, c'est des ennemis. Le Seigneur dit que ce sont les ténèbres qui n'ont pas accepté la lumière. Et les ténèbres, c'est ceux qui sont dans la nuit, c'est ceux qui ne connaissent pas la vérité. Dans leur cœur, c'est les ténèbres, la connaissance n'est pas là, la lumière n'a pas éclairé leur cœur. Ils sont dans les ténèbres. Et ils se font passer pour des anges de lumière. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que Satan, eh bien, se déguise en ange de lumière. Il combat l'Éternel. Les religions combattent l'Éternel. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, si on la suit la parole, si les versets de la parole de Dieu, si la parole de Dieu, on la suit vraiment, si on ouvre son cœur au Seigneur, si on est sa brebis, parce que mes brebis entendent ma voix, n'écoutent pas la voix d'un étranger, disait le Seigneur. Et je prends soin de mes brebis. Vous avez mis mes brebis dans une fosse, mais je suis venu et bien les délivrer le jour du sabbat, qui dit le Seigneur. Alléluia. Il disait ça aux faux docteurs. Il disait ça aux pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition humaine. Et il se disait docteur. Alors c'est vrai, c'est en suivant, pardon, j'ai un petit rhume, c'est en suivant la logique des Écritures saintes, c'est en suivant la logique des Écritures saintes, pardon, je vais prendre les lunettes, que le pulse, parce que la parole de Dieu c'est comme un pulse. Tant que le pulse n'est pas reconstitué, eh bien on ne sait pas ce qu'il représente. Mais le Seigneur nous a ouvert les yeux pour connaître ces choses, des choses, c'est-à-dire spirituelles. Et l'homme de Dieu juge de tout et il n'est jugé par personne, bien qu'il est jugé aussi par le monde. Et c'est les versets de la parole de Dieu, c'est pour ça que la Bible se complète en elle-même. La parole de Dieu se complète en elle-même pour la révélation. Et Christ, la parole de Dieu, nous dit que le Saint-Esprit nous emmènera dans toute la vérité. L'homme spirituel, eh bien, a la pensée du Christ, il n'a pas la pensée du monde. 1 Corinthiens 2, verset 10. Alors il est vrai, là, j'en reviendrai au doigt de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Et je reviendrai encore à Matthieu 8, 16, où Jésus expulsait, eh bien, les mauvaises pensées, c'est-à-dire la pensée de Satan dans les hommes. Parce que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu, et la mauvaise pensée qu'il y a dans l'homme, eh bien, c'est une pensée satanique. C'est pas la pensée de Christ. Et Pierre n'était pas encore converti, il s'est converti à la Pentecôte quand il a reçu le Saint-Esprit. Eh bien, Pierre aussi avait la pensée satanique. Et le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées, c'est la pensée des hommes. C'est pas la pensée de Dieu que tu as, Pierre. Matthieu 16, versets 21 à 23. Et on voit que Jésus chassait, eh bien, ces esprits impurs des hommes. Par le Saint-Esprit, Matthieu 12, 28 à 32. Par la parole, Matthieu 8, 16. Par le doigt de Dieu, Luc 11, 20. Et on voit que parole, Saint-Esprit, doigt de Dieu, ne fait pas trois personnes distinctes, ne fait pas trois choses distinctes, mais qui veulent dire, eh bien, simplement la même chose. Et à la place, eh bien, Christ mettait son Esprit Saint. Il mettait sa parole dans l'homme, et l'homme revenait dans son bon sens. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, 16. Or, nous avons maintenant, eh bien, la pensée du Christ. Nous n'avons plus la pensée des hommes, qui sont des satans, des adversaires de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ faisait cela par le doigt de Dieu. Luc 11, 20. Et le doigt de Dieu, quand il était, eh bien, sur les Égyptiens, Exode 8, verset 15, eh bien, les Égyptiens reconnaissaient que c'était l'Éternel qui faisait ces choses-là. Et on voit toujours que l'huile est associée au doigt de Dieu, à la main de Dieu.
Marc 7, versets 32 à 27. On voit toujours que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, se servait de ses doigts, de ses mains pour guérir les malades, parce que ça représentait l'Esprit Saint, ça représentait l'huile. L'huile est souvent associée à la main, même dans l'Ancien Testament, où le sacrificateur mettait de l'huile dans sa main, et qu'il mettait aussi de l'huile eh bien, sur les oreilles, pour guérir, pour que l'oreille puisse entendre. Lévitique 14, versets 16 à 19. Et c'est par l'huile dans la Nouvelle Alliance que les malades étaient guéris. Marc 6, 13 et Jacques 5, verset 14. C'est-à-dire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Christ. Alléluia. C'est-à-dire par l'Éternel lui-même. Et la parole de Dieu nous dit que les rebelles, eh bien, sont malades de la tête aux pieds. Ils n'ont été ni poncés, ni bondés, ni adoucis par l'huile. Ésaïe 1, versets 4 à 6. Pardon. Et le doigt de Dieu, c'est aussi l'eau de la vie. C'est l'Esprit Saint, c'est la source. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, venez à moi, vous tous qui avez soif. Je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'en vous, une source qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. On voit que le Saint-Esprit, c'est la source, c'est l'eau. Elle donne la vie éternelle, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Jean 3, versets 3 à 8. Il faut naître d'esprit. Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et cet esprit, cette eau, cette source, c'est l'Éternel lui-même qui nous abreuve. 1 Corinthiens 12, 13. L'Éternel, il dit, je suis la source d'eau vive, mais vous m'avez abandonné pour vous creuser des citernes et vous êtes partis en Égypte. Parce que l'esprit de l'Égypte est sur vous. L'Éternel est la source. C'est pourquoi nous avons soif du Dieu vivant. Psaume 42, verset 2. Psaume 63, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit, auprès de Dieu est la source de la vie. Auprès de Dieu, il y a de l'huile. Auprès de Dieu, il y a la parole, parce que la parole, c'est l'eau de la parole qui nous lave. C'est Christ, c'est la vie, c'est la source, c'est l'Esprit, c'est le doigt de l'Éternel. Psaume 36, verset 9. C'est encore cette eau de la parole qui nous lave. Éphésiens 5, 26, 27. Lavé par l'eau de la parole, lavé par l'Esprit Saint, lavé par la source d'eau vive qui est l'Éternel. Cette eau est vivante, elle est vivifiante, elle donne la vie, elle n'est pas stagnante. Elle n'enlève pas la souillure eh bien, du corps. Elle ne s'occupe pas de la chair, mais elle s'occupe de l'homme intérieur. Elle s'occupe des pensées du cœur, de la conscience. Il fallait comme Pierre qui avait les pensées des hommes, que le Seigneur disait, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, Pierre. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. Et là, Pierre, il avait besoin aussi de cette eau dans son cœur. Et l'eau du monde, eh bien, elle ne peut qu'enlever, eh bien, la trace du corps. Mais tandis que l'eau que le Seigneur donne, elle nous nettoie intérieurement. 1 Pierre 3, verset 21. Elle nous nettoie au plus profond de notre être. Hébreux 10, verset 22. C'est le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Et nous ne plongerons pas eh bien, dans ce bain, mais il est versé sur nous. On ne plonge pas dedans, on n'est pas des plongeurs, mais il est versé sur nous. Tite 3, versets 4, 5, 6. En effet, l'eau est le symbole de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, l'eau est envoyée du ciel, comme Dieu est descendu du ciel. Ésaïe 35. Ésaïe 35, 4, 5, 6. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit, voici votre Dieu viendra lui-même, et vous sauvera, et les malades seront guéris. Parce qu'il est l'eau, parce qu'il est l'huile, parce qu'il est le doigt de Dieu. Les malades sont guéris. Ésaïe 32, 15. Cette eau, c'est le Christ lui-même, c'est la parole faite chair, Jean 1, 14. L'eau est le symbole de l'Esprit Saint, Jean 7, 37 à 39. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Dieu est saint, il est esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le Saint d'Israël. Eh bien, cette eau, il fallait la boire.
nous dit la parole de Dieu. Venez aux sources, vous tous qui avez soif, Ésaïe 55, cette eau est gratuite, même ceux qui n'ont pas d'argent, prenez-la, parce que c'est l'eau de la vie, c'est l'éternel. Il fallait la boire, pour ça que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, psaume 42, verset 2. Mais non seulement il fallait boire l'eau, l'eau de la parole, nous dit la parole de Dieu, Éphésiens 5, 25, 26, il faut la boire, pour qu'elle nous régénère intérieurement. Donc elle est l'eau de la parole qui représente le Saint-Esprit. Mais aussi, il faut manger, voyez-vous, la parole, l'eau de la parole, le Saint-Esprit, mais aussi il faut manger, eh bien, le Seigneur, il dit aussi la parole. C'est ça, est à la table du Dieu vivant. On boit l'eau de la parole, mais on mange aussi la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, du Christ. Alléluia. Matthieu 4, 4. Jean 6, verset 31 à 63. Il faut manger l'agneau qui est la parole. Il faut manger l'agneau qui donne la vie. Quiconque me mange vivra éternellement. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Aujourd'hui, les religions mangent la manne. Et c'est infect. Et la parole de Dieu, elle dit, quand l'eau est versée sur le sol, parce qu'on est comparé à un sol qui est bon, eh bien, là, le Seigneur a dit, la semence donne du fruit au centuple, tandis qu'un sol mauvais fait mourir la semence. Et le Seigneur a dit, ben, l'eau sera versée sur le sol desséché. Et c'est l'Esprit Saint qui descend, qui donne la bénédiction à tes rejetons. C'est ça le sol qui reçoit l'eau. Alléluia. Isaïe 44, versets 3, 4, 5. Et le psaume 133 nous parle de l'huile qui descend, qui donne la vie. Là, c'est là que la bénédiction vient, alléluia. Parce que c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur, c'est le Christ. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, qui nous bénit du ciel. Psaume 133, qu'il est bon pour des frères, de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel donne la vie, c'est là qu'il donne la bénédiction pour l'éternité, alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi que la parole, c'est aussi l'épée de l'esprit que nous devons avoir à la main, parce que nous n'avons pas à combattre, eh bien, contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits qu'il y a dans les hommes, contre les mauvaises pensées qu'il y a dans les hommes. Et pour cela, il faut être armé, parce qu'eux aussi s'arment de la parole. C'est pour ça que Satan disait au Seigneur, et s'y écrit, et le Seigneur il dit, il a encore écrit, donc on reprend toujours la parole. C'est pour ça qu'il aime bien citer les passages, afin de faire tomber le faible. Mais le Seigneur nous a donné son épée, alléluia, pour combattre ces gens-là. Éphésiens 6, 11 à 17. Parce que l'épée, la parole, elle discerne os et moelle, elle divise, alléluia. On peut dire que l'épée, le doigt de Dieu, l'eau de la parole, est appelé aussi le souffle, le vent, le souffle de l'esprit. Jean 3, verset 3 à 8, Ézéchiel 37, verset 9, 10. C'est pour ça que l'Éternel disait à Ézéchiel, eh bien, prophétise sur ces ossements desséchés, et voici un esprit de vie, le souffle, eh bien, fait que les morts revivent. Ézéchiel 37, verset 9, 10. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a soufflé sur ses disciples. Jean 20, verset 28. C'est pour ça qu'ils sont passés, eh bien, de la mort à la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des lampes. Nous sommes des lampes. Nous ne sommes pas la lumière, nous sommes des portes-lumière. Nous sommes des lampes et nous devons avoir de l'huile dans nos lampes. Exode 25, 6. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, si nous n'avons pas d'huile,
eh bien, nos lampes ne peuvent pas éclairer le monde dans les ténèbres. Nos lampes ne peuvent pas éclairer eh bien, les ténèbres. Matthieu 25, versets 1 à 13. Et la parole de Dieu dit que l'huile, eh bien, c'est Dieu lui-même qui fait luire ma lampe. C'est Dieu lui-même qui fait luire ma lampe. C'est lui qui l'a fait briller, parce qu'il est ma lumière. Psaume 18, 29. Et la parole de Dieu nous dit que le souffle de l'homme, c'est-à-dire l'esprit, est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Proverbe 20, verset 27. Matthieu 5, verset 14, 15, 16. Et la lampe de l'Éternel, qui le souffle, qui est sa parole, qui est aussi le doigt de Dieu, eh bien, c'est la parole de Dieu. Parce que sa lumière, la lampe, c'est sa parole, c'est Christ. C'est ce que nous dit le psaume 119, 105. Ta parole est une lumière à mes pieds, c'est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe. Ta parole, c'est ton esprit. Ta parole, c'est l'huile. Ta parole, c'est la parole qui me lave, qui me dirige, qui m'instruit, qui m'emmène dans toute la vérité. L'esprit vous conduira dans toute